Et à 8h18, Maude Descamps est avec nous pour décrypter l'actualité. Bonjour Maude. Ce matin, le sujet dont on parle et dont tout le monde parle d'ailleurs, c'est celui de la privatisation des entreprises françaises. On a beaucoup parlé effectivement ces derniers jours des fameux aéroports de Paris. Mais j'allais dire, c'est la loi Pacte qui va peut-être permettre ça, une loi votée hier d'ailleurs. Exactement, ça a été voté à l'Assemblée nationale, 147 voix pour, 50 voix contre. Et l'une des mesures phares de cette loi, c'est évidemment la privatisation des aéroports de Paris. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? L'État qui détient 50% des actifs d'ADP va pouvoir les vendre totalement ou en partie, ça on ne sait pas encore. ADP, ça représente quoi ? ADP, ça pèse 9,5 milliards d'euros. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et donc, si on veut privatiser, c'est tout simplement pour désendetter la France. 9,5 milliards d'euros dans les caisses de l'État, évidemment, ça peut faire du bien. Quand on parle de privatisation d'entreprises françaises, tout le monde se remémore les années 80. Exactement, 86 surtout, ouais. C'est là qu'a commencé la grande vague de privatisation. C'est le gouvernement de cohabitation donc de Jacques Chirac à l'époque. Et il y a toute une série comme ça de privatisations qui vont être annoncées. Jacques Chirac est à l'Assemblée, on le voit sur ces images, et énumère le nom de toutes les entreprises qui vont être privatisées. Il va y avoir Paribas, Saint-Gobain, TF1, Havas, Suez. Ça va ramener beaucoup d'argent à l'État puisque la France, le gouvernement français va récupérer 13 milliards, l'équivalent de 13 milliards d'euros avec toutes ces privatisations. Et par la suite, c'est le cas de le dire, ni Balladur ni Juppé ne s'est privé de privatisation. Ah oui, ça a continué. Entre 93 et 97, il va y avoir notamment la privatisation de BNP, de Rhône-Poulenc. L'une des privatisations emblématiques de l'époque, c'est Elf Aquitaine, on s'en souvient bien. Et puis il y a aussi Total, Péchinet, Renault également. Tout cela, ça va apporter encore une fois beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, environ 26 milliards d'euros. Et puis, à partir de 1997, c'est Lionel Jospin qui va prendre le relais. Il arrive à Matignon, il va continuer ses privatisations avec deux entreprises emblématiques, Air France et France Télécom. Voilà, et puis tout le monde se souvient également que les autoroutes françaises ont été privatisées. Oui, alors là, on est en 2005, c'est Dominique de Villepin qui lance cette privatisation. La gestion des 9000 km d'autoroutes françaises qui est transférée à 3 entreprises. C'est Vinci, Eiffage et Abertis qui se partagent, on va dire, le gâteau. Ces entreprises versent 15 milliards d'euros à l'État français. Alors 15 milliards, on peut se dire, c'est énorme. Sauf que les observateurs, les experts disent finalement, c'est pas tant que ça, puisqu'en fait, depuis 2006, ces entreprises ont reversé 27 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Eh oui, le gâteau, ni sec, ni rassis. Merci, Maude.